Salut Caroline. Salut Catherine. Dis donc, ça a l'air drôlement sympa ce que tu fais là, c'est quoi? Alors là, c'est du land art. Est-ce que tu connais? Du land art, tu dis? Non, c'est quoi? Alors le land art, c'est un mouvement d'art éphémère qui consiste à créer son petit chef-d'œuvre dans la nature avec les matériaux qui sont disponibles sur place. Donc en fait, tu me dis qu'on peut se défouler artistiquement tout en étant dehors, à l'air libre et avec 3 fois rien quoi. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut faire ça autant seul, donc en mode introspectif, avoir un moment pour soi, ou en groupe aussi. C'est une chouette activité à faire en groupe, très ludique et très conviviale. Ouais, bah ça a l'air carrément top. Bah, ça te dit de te joindre à moi? Bah, avec grand plaisir, oui. Mais dis-moi, on s'y prend comment en fait? Alors la première chose à faire, c'est de s'imprégner du lieu. Donc c'est d'observer ce qu'il y a autour, donc à la fois les éléments, les matériaux qui sont disponibles, les formes, les couleurs. Voilà, on va utiliser tout ça pour s'inspirer. Puis là, je te propose de faire quelque chose qui est très simple pour débuter, c'est un mandala. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, enfin si je me rappelle bien, le mandala c'est un espèce de cercle où on part du milieu pour aller vers l'extérieur avec des formes plus ou moins répétitives. C'est ça? Voilà, c'est ça. Puis l'idée aussi, c'est de laisser libre cours à son imagination, à son intuition, à ce qui nous vient au moment présent. Ça a l'air plutôt bien, même pour moi, grande débutante, ça a l'air assez accessible quand même. Voilà, c'est effectivement très simple à faire. Et l'idée, c'est avant tout de s'amuser, de passer un bon moment. Puis tu verras, on voit pas le temps passer. Ok, bah c'est cool. Donc en fait, là maintenant qu'on sait ce qu'on veut faire, on peut partir à la chasse au trésor. Voilà, on va aller récolter ce qui se trouve sur place. Alors, très important, par contre, on prend que ce qui est nécessaire. Parce que c'est sympa de s'amuser dans la nature, mais comme toujours, c'est bien aussi de la respecter. Évidemment. Donc c'est parti? C'est parti. Allez hop. Et voici notre récolte. Du coup, avec tout ça, je te propose qu'on commence notre mandala et qu'on dispose tout ça à partir du centre et vers l'extérieur. Donc j'ai plusieurs petites astuces à te partager. Des astuces, ça les raconte. Alors la première, c'est comme tu le vois sur ce que j'ai commencé, c'est qu'il faut pas hésiter à répéter le même élément. Donc là, j'ai fait un tour avec les mêmes feuilles. Puis on peut aussi varier la taille. Donc là, j'ai alterné grandes feuilles et petites feuilles. D'accord, donc ça c'est déjà ta deuxième astuce. C'est ça, mais j'en ai une troisième aussi. Ah, très bien. Et alors? C'est qu'on peut varier les couleurs. Donc pour mettre un peu de peps et de contraste dans tout ça, il faut pas hésiter à mettre de la couleur. Je suis d'accord. Les couleurs, c'est la vie. Donc on peut y aller? C'est parti. Ok, donc comment on commence pour le centre? Là, on a trouvé une belle plume. On met la plume au centre. On peut commencer avec la plume. Allez hop. Ah mais ça s'enfonce même pas en fait. Voilà. Et voilà notre mandala terminé. C'est pas mal hein quand même. Ouais, franchement, pour des amatrices, voire des débutantes absolues, c'est vraiment pas trop mal. Donc maintenant, on le prend en photo pour le publier sur Instagram avec le hashtag 20 km on respire. Ouais. Et vous, ça vous a pas donné envie de sortir et de tester ça? En tout cas, on vous invite à le faire, puis on espère voir vos résultats très bientôt. Et oui. En tout cas, merci beaucoup à Caroline à nouveau pour cette belle coopération. Merci à toi Catherine. Et à très bientôt sur les réseaux pour voir nos photos respectives. À bientôt.